Bonjour à tous et bienvenue sur Snap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marc Blatta. Il balance de gros dossiers sur IM. Que je vous rafraîchisse la mémoire. À partir de 2015, IM était en couple avec un riche homme d'affaires appelé Vincent Miclet. En juin 2016, ils ont eu un petit garçon prénommé Avi. Mais le couple se sépare peu après la naissance. Depuis, ils ont chacun refait leur vie et il semblerait que IM interdise Vincent Miclet de voir son fils. Marc Blatta est choqué par cette annonce et vient en aide à Vincent Miclet. Il n'hésite pas à balancer de gros dossiers sur elle pour la faire réagir. Perso, des histoires de rupture avec des problèmes de garde d'enfants, malheureusement, ça arrive assez souvent. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi Marc Blatta défend autant Vincent Miclet. Vous pensez que c'est par intérêt ? Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Quel accueil! Salut! Aliam, enchanté! Quel accueil de fou! Donc la famille, comme vous avez pu le constater, on va parler de IM. IM, grande figure de la télé-réalité, l'une des premières à avoir dépassé, bien évidemment, les programmes, à être passée d'un niveau supérieur en tant qu'animatrice. On lui connaît une relation avec un grand homme d'affaires qui est Vincent Miclet, etc. Et aujourd'hui, je suis pour mettre en lumière une affaire très très sombre. D'accord ? La famille, j'ai des dossiers à vous raconter, c'est trop. La tête d'homme, c'est trop. Je devais pas en parler, je me suis entretenu beaucoup de fois avec IM. Je lui ai toujours montré un certain respect, tu vois, en lui expliquant que voilà, ma femme l'appréciait, qu'elle m'a jamais manqué de respect, etc. Mais là, c'est un sujet beaucoup trop important pour que je fasse de l'amitié dans cette histoire. On va commencer crescendo, petit à petit, parce que j'ai encore un petit peu d'espoir à ce que ce papa, qui est Vincent Miclet, qui a un enfant avec IM, je vais vous expliquer pourquoi cet enfant, pourquoi IM, pourquoi il s'est passé plein de choses, tu vois. Et quand tu vas voir l'envers du décor, moi je vais pas faire de la qui a présenté à qui. C'était quoi le but principal d'IM avec ce mec-là? Et quand vous allez le savoir, vous allez être choqué. C'est une relation dont personne en a parlé. Très peu de gens connaissent le comment du pourquoi. Pourquoi elle a terminé avec un richissime homme d'affaires. Personne connaît le comment du pourquoi. Et moi aujourd'hui, ce soir, je vais vous le dire. Et là, vous allez tomber de haut. Pour commencer, IM, son but était très simple. Quand elle a fait de la télé-réalité, voilà, elle le dit elle-même, écoutez. Aujourd'hui, ton but ultime, c'est lequel? Mon but ultime. Oui, suite à cette notoriété soudaine qui fait qu'éventuellement tu vas avoir des opportunités qui se présentent à toi. Donc ton but ultime, c'est lequel? Écoute, moi je te cache pas, à la base cette émission, c'était pas pour la notoriété ou pour quoi que ce soit, il y avait un intérêt financier dans tout ça. Je le dis, je l'assume, il n'y a pas de souci. Ça m'a permis de mettre un petit peu d'argent de côté, ça me permet d'en mettre encore de côté aujourd'hui. Je gagne des sommes que j'aurais jamais pu gagner en faisant le travail que je fais. Donc déjà, là, c'est assumé. Voilà, c'est assumé. Donc elle le dit elle-même, comme vous avez pu le constater, elle est là pour l'argent. On est d'accord, elle est là pour l'argent. Mais tu me diras, il y en a beaucoup qui sont là pour l'argent, donc en fait, en vrai de vrai, c'est pas un truc de fou, tu es là pour l'argent, tant mieux pour toi, tu vois ce que je veux dire. Au moins tes objectifs sont clairs et faut souligner une certaine transparence dans tes propos qui fait plaisir à entendre, étant donné qu'on a eu beaucoup de bluffeurs à la télé qui ont fait semblant, ouais, je suis là pour les gens, etc., alors qu'ils étaient là pour l'argent. Donc jusqu'à là, il n'y a pas trop de problème. Là où ça commence à poser problème dans ton parcours, c'est quand tu commences à aller dans des émissions un peu plus cotées, qui est notamment La nuit nous appartient avec Mustapha El Atrassi, où ta maman est invitée, et là, t'as vu, il y a des choses qui se disent pas même pour rire. Mais on entend en plus on sous-entend, t'as vu qu'il y a une part de vérité. Je vous laisse écouter. Est-ce que je serais quelqu'un de bien, éventuellement, voilà, je pose la question. T'essayes de te placer, ouais, attends, je t'es glisse. sérieux? Est-ce qu'il y a un moyen ou wesh? C'est ça que je voulais demander en fait. Non mais je suis un garçon de bonne famille en plus, derrière mes airs Oui, de... je vois. Je suis vacciné, j'ai presque toutes mes dents à un plombage près. Je pense que je Non, serais quelqu'un mais de bien la pour votre beauté, fille. c'est pas important. D'accord, donc... C'est le compte en banque qui importe. C'est ce qu'il y a dans le compte. Pardon? Comme vous avez pu le voir, la famille, dans cette histoire,
ce qui fait de la peine, c'est que tu as vu, il y a des filles qui savent que leur physique va attirer un certain nombre d'hommes, tu vois. Et elle le dit elle-même, au départ, je suis là pour l'argent. Et l'argent appelle l'argent. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon ben, quitte à me mettre en couple avec quelqu'un, même en ayant quelques relations, parce que je ne vais pas sortir pour l'instant les noms de sources sûres, footballeurs, rappeurs, qui ont connu IM, parce que j'ai encore espoir, comme je vous le dis, à ce que cette situation s'arrange des deux côtés. Mais s'en est suivi d'une vidéo qui est sortie lorsqu'elle s'est mise en couple avec Vincent Niclé, richissime homme d'affaires. Et c'est là où ça devient intéressant. Si j'ai décidé d'officialiser avec lui, c'est parce que lui, simplement, était à la hauteur de ce que moi, j'ai envie d'assumer. Et à un moment donné, j'ai pas envie d'assumer des personnes dont je suis pas fière. Alors, être à la hauteur, tu parles d'un point de vue relation ou d'un point de vue vie de princesse, portefeuille bien garni, puisque forcément, on sait qu'il est quand même très riche, on sait que c'est quand même un homme très puissant, un homme d'affaires quand même, voilà, qui pèse. Forcément, tu doutes bien que la question... Dans un carrosse avec des lingots d'or. Et... Non, il faut arrêter. Je me lève le matin, je vais au travail. Il y a rien de fou qui a changé. Après, c'est... À part les robes à 15 000 euros. Alors, déjà... On passe de H&M à des robes entièrement faites de bijoux qui valent des centaines de milliers d'euros. Tu m'as connu. Ah, c'est une dinguerie. Là, c'est la michetonnerie. On va rester gentil pour l'instant, mais c'est la michetonnerie. Ça veut dire que là, officiellement, t'as vu, elle s'est mise avec un homme pour l'argent. Mais j'ai envie de te dire, jusqu'à là, on s'en fout. On s'en fout. Tu te mets avec quelqu'un pour l'argent, on s'en fout. Combien de femmes de footballeurs sont là pour l'argent, elles se font tromper, elles le savent, elles ferment les yeux. Fin de l'histoire, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais quand vous commencez à rentrer les enfants dans les histoires, là, ça va pas le faire. Là, il y a des histoires, ça peut pas le faire. Et IM, aujourd'hui, on va mettre en exergue quelque chose que tu es en train de faire, qui s'appelle du chantage affectif. IM, tu peux m'appeler, hein, moi j'enregistre pas les conversations. D'accord? On s'est eu plusieurs fois au téléphone, machin, ceci, cela. Je vais pas commencer à poster les dettes que tu as. Parce que, notamment, déjà de 1, au niveau du buzz, c'est plus trop ça. Sauf là, la lumière que tu es en train de mettre sur toi, qui est un buzz complètement négatif, qui va peut-être te faire couler dans le néant ou en dépression, et c'est pas ce qu'on souhaite. La vérité, c'est pas ce qu'on souhaite. Mais je vais t'expliquer. Tu es une maman, tu as eu beaucoup d'épreuves dans ta vie, etc. Mais tu as vu, faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Tu vois, tu as eu beaucoup de chance dans ta vie, tu as connu des choses extraordinaires. Tu as dirigé des émissions, tu as plié des producteurs à les faire payer de certaines sommes. Tu as connu beaucoup d'hommes dans ta vie, on va pas les citer, je t'ai dit encore une fois, là c'est l'acte 1 du IM Gate, c'est l'acte 1. C'est toujours au début qu'il faut venir couper l'herbe sous le pied, parce que dans 2-3 jours ça va être terminé ça. On va aller beaucoup trop loin, la machine sera inarrêtable. Donc vaut mieux dès le début couper l'herbe sous le pied que partir dans un truc, dans 2-3 jours c'est terminé. Donc je vais t'expliquer IM. Tu as eu un enfant avec cet homme d'affaires. Tant mieux pour toi, on ne se mêle pas de ta vie. Mais commence pas à rentrer les enfants dans ces histoires-là, parce que même si c'est pas notre enfant, on est tous là pour la douleur d'une mère. Et on est tous là également pour la douleur d'un père. Et il y a un père aujourd'hui qui, malheureusement, se sent lésé et malheureux, et qui plus est, excusez-moi, a toutes les capacités physiques et pécuniaires pour entretenir son enfant. Donc tu n'as aucun droit, déjà de 1, parce qu'une décision de justice a été prononcée, et de 2, tu n'as aucun scrupule à empêcher un père de voir son fils. C'est quoi l'histoire? L'histoire, elle est très simple. Tu es jalouse que ce mec-là ait refait sa vie, d'accord? Tu fais semblant de te porter bien, parce que toi aussi tu as refait ta vie, mais c'est plus comme avant. Les robes à 15 000, 20 000, 30 000, c'est fini ça. Maintenant, c'est placement de produits, tu peux plus faire comme avant. Tu captes ou pas? Donc je vais t'expliquer. Le chantage affectif, faut le mettre en lumière, parce qu'on est tous là pour la peine d'une mère, mais on est tous également là pour la peine d'un père. Donc lui, il a fait une vidéo, miskin. Il est là sur internet en train de dire ouais, elle veut pas me laisser voir mon fils. C'est une dinguerie, d'accord? Surtout venant d'un personnage public comme toi. T'as pas le droit à l'erreur.
Tu le sais très bien. Parce que là, ça va faire la une des magazines. Tu empêches Vincent Miclet de voir son fils. Que tu as, entre guillemets, je dis bien des guillemets, pris en otage affectif. Quand tu as besoin d'argent, tu demandes à Vincent. Dois-je te rappeler que j'ai failli poster tes impôts? Tu dois plus de 70 000 euros à l'État. Et qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone? J'en ai strictement rien à foutre, tu connais le père du petit, c'est lui qui va payer. C'est ce que tu m'as dit et tu le sais. Donc, si tu veux qu'on continue à mettre en avant toutes les dingueries que tu as fait à ce mec-là, parce que l'acte 2 qui arrivera demain, c'est une sacrée dinguerie. D'accord? C'est une sacrée dinguerie et ça ne mélange pas que toi. Donc, ce qui serait le mieux, c'est que tu sois quelqu'un de réfléchi. D'accord? Il y a eu une décision de justice qui a été donnée où le petit doit voir son père. D'accord? Nous, ça ne nous regarde pas. C'est pas notre problème. Sauf que cette histoire-là, elle a été mise sur Internet. On se doit... Internet, c'est à nous. C'est à tous ceux qui sont sur Internet. Tu veux pas que ta vie privée soit mise sur Internet, ne la mettez pas. Donc toi, ce que tu as fait, c'est que tu as eu un couple, tu as fait exprès, parce que les fausses paparazzades avec lui aussi, ça je peux le mettre en avant aussi. Quand tu as voulu que ça se sache, tu l'as très bien dit dans la vidéo précédente. Lui, j'ai voulu l'officialiser, j'ai voulu que ça se sache, etc. On sait tous pourquoi tu as voulu que ça se sache. Pour avoir une mainmise sur pas mal de choses, que ce soit au niveau télé, que ce soit au niveau candidat, etc. Et c'est ce qui t'a permis à un moment d'avoir une crédibilité et d'avoir Magali Berda en associé. Parce que c'était ton bras droit, Magali Berda. C'est toi qui l'as aidé à monter Shona Even grâce aux grosses épaules larges que tu avais derrière toi. Parce que tu étais la maman du fils de Vincent Miclet. Parce qu'arrivé à un moment, pour lui, tu ne représentais plus rien, arrivé à un moment. Et tu le savais. Mais tu savais qu'en ayant son fils qu'il aime également, et attention, on ne dit pas que tu n'aimes pas ton fils. Tu aimes ton fils plus que tout au monde. Ça, on ne se permettra jamais de juger l'amour que tu portes à ton enfant, ça ne nous regarde même pas. Mais par contre, on se doit de mettre l'accent sur le fait que tu veuilles pas donner le petit à son père, tout ça pour continuer à faire tes petits, t'as vu, tes petits sublis, ou pour jeter des pics à sa nouvelle femme. Tu vois ou pas l'ambiance? Donc la famille, je vais vous expliquer. On va essayer de soutenir Vincent Miclet dans cette épreuve qui est très difficile, à savoir un père qui essaye d'avoir son fils et que on va appeler un chat, parce qu'en fait, en vrai de vrai, on s'en bat la race, mais mélangez pas les enfants à vos histoires de cul. Parce que là, faut être cru au bout d'un moment. Ça veut michetonner, ça veut faire tout ce truc, mais arrêtez de garder les enfants en otage pour commencer à dire au daron, lâche du bif. Le mec, attends, excuse-moi, il y a une décision de justice. On t'a dit apparemment, ouais, c'est garde alternée, il l'a pendant les vacances, etc. Pourquoi tu lui donnes pas? C'est les vacances. Pourquoi tu lui donnes pas? Il faut qu'il s'affiche sur Internet. Tu forces un homme d'affaires qui a rien demandé, il n'est pas dans les affaires de buzz Internet, etc. Mais c'est quoi en fait l'histoire? Tu vas regretter. Parce que déjà, les placements de produits, je te dis la vérité, hein, moi je connais toutes les agences, tu fais plus de vente. Niveau vente, c'est dégueulasse. Physiquement, tu ressors de quand même pas mal d'épreuves. On a vu que ça a été un petit yo-yo, fut un temps, etc. Donc bref, t'as vu, on n'attaque pas on rentre pas sur des terrains pour être méchant. On t'explique, on essaie de te redonner un peu de logique. T'es une maman, dois-je te le rappeler. Donc voilà, t'es une maman, tu portes une responsabilité, qui plus est, une maman aux yeux de tous. T'es pas une maman juste chez toi. Et même chez toi, on serait venu le dénoncer, ça. Tu vois ou pas? Donc moi, je vais t'expliquer, au nom de toutes ces michtos qui rodka des mecs, parce que lui aussi, il a une part de responsabilité, il avait qu'à pas non plus te donner du crédit. Maintenant, c'est fait, mais contrairement à certains papas, lui, il assume. C'est mon fils, t'es sa mère, t'as le droit de le garder, je le garde, patati patata, je suis là s'il faut. C'est-à-dire, le mec, il a assumé, donc on peut pas trop lui reprocher quelque chose. Là, tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement réagir, réfléchir et de se dire ce que t'as. En fait, qu'est-ce que t'as à gagner? T'as rien à gagner là. Là, t'as rien à gagner. À part montrer aux yeux du monde entier tout ce que tu n'as pas voulu montrer pendant toutes ces années où t'étais en success story. Parce que moi, je vais te rappeler quelque chose. Fut un temps, j'étais en bas et toi, t'étais en haut. Et tu m'avais invité.
sur le plateau du MAG avec Vincent Delormeau. Quand j'étais venu, tu as été très accueillante avec moi, tu as été une fille bien avec moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Eh ben, c'est le moment que je te rende l'appareil. Parce qu'aujourd'hui, je connais les gens qui te regardent, entre guillemets, le nombre de vues que tu fais, etc. Et sur la tête d'homme, tu vaux plus rien. Tu vaux plus rien. Et il y a des petits jeunes comme moi qui sont arrivés, même si on a le même âge, t'as vu, on a réussi à s'en sortir un petit peu sur les réseaux. T'as vu, je mets des guillemets parce que c'est pas une fin en soi. J'ai pas créé une start-up. T'as capté ou pas? Mais peu importe, on s'en sort, on essaie de s'en sortir. Laisse-moi te donner un petit conseil à mon tour, te renvoyer l'ascenseur. Un conseil d'ami, entre guillemets. Je t'ai couvert beaucoup de fois. Cette fois-ci, je te couvrirai pas. Règle ton problème très rapidement. Parce qu'Internet, c'est des traces. Et t'as vu, ce serait dommage pour toute une famille que quand on tape ton blaze, on tombe sur des vidéos comme ça. Chantage affectif avec son enfant, patati patata, etc. Le père du petit et tout. T'as vu Archem, on est en train de s'afficher pour des trucs tout bêtes. Tu vois? Il a un droit envers son enfant, donne-lui son droit. T'es personne pour lui voler son droit. Parce que là, je vais lancer le hashtag libérer Eivin. Et je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, Eivin. Donc libérer Eivin. Ça s'arrête là, Ayem. Tu l'as bien mérité après toutes ces années où tu as vécu une vie fast life, de luxe, etc. N'en fais pas trop et surtout, ne fais pas de mal à ton enfant qui, lui, n'a rien demandé. Ok? Donc, libérez Eivin. Clé, vous me connaissez bien. Votre solidarité et votre soutien clé, vous me connaissez bien. Le compte Instagram sur lequel vous écrivez est bien le mien. Donc je tenais à vous remercier pour toute votre solidarité et votre soutien pour le petit Eivin. Et c'est le plus important. Je ne peux pas répondre à tout le monde puisque vous êtes nombreux et par conséquent, c'est pour cela que je fais cette petite vidéo pour vous remercier tous et nous continuerons à nous battre.